donc, comme chaque année, dans le cadre des travaux de proximité, nous demandons des subventions concernant donc, l'action du département sur les travaux de proximité, c'est-à-dire un financement à 80% d'un montant global de 60, avec un plafond à 75 000 € hors taxe. Donc dans ce cadre-là, il y a une subvention concernant l'aménagement de voies et réseaux, la réfection de la traverse de la Buissonnière et le chemin des traversières. Donc c'est des chemins qui font état de plainte par les riverains, des vétustés, des trous. Donc c'est évident que nous, on ne peut pas quelquefois financer des chemins sans subvention, et la difficulté c'est de les obtenir. Donc à ce titre-là, on demande, pour ceux qui connaissent la réfection de la traverse de la Buissonnière, c'est à ce qui concerne le chemin communal qui est à proximité directe du foyer à l'angle de la rue Jules Ferry et qui ressort sur la place du Bicentenaire. Donc effectivement, on a des gros soucis et dans le cadre donc, de l'enfouissement des réseaux, donc, il était programmé, on l'a voté dernièrement, l'enfouissement avec le SMED, il y a un poteau aussi qui va disparaître, donc on va essayer de tout coordonner. Donc le montant global de ces trois opérations, de ces deux opérations, pardon, a atteint 75 000 €. Et donc, c'est la première subvention que nous demandons. On vote tout d'un coup, il faut voter une fois par fois. Bon, voilà. Donc, il me semble que c'est tout à fait judicieux de demander cette subvention au niveau du département, en espérant qu'elle soit obtenue. Des questions, peut-être Monsieur Bouger et puis Monsieur Decaux. Vas-y, commence. Moi, j'ai découvert ces travaux, cette demande pour les travaux, quand j'ai reçu la convocation, mais étant la commission de travaux, ça aurait été bien que je sois... Ah oui, mais je t'ai dit que j'allais en faire une, donc j'en ai fait oui, trois. mais ça, tous ces travaux... Mais effectivement, il y a une date aussi de demande pour te répondre, c'est qu'aujourd'hui, donc c'est vrai qu'en ce qui concerne les proximités, on a des délais aussi à respecter. Donc là, il y a eu pas mal de choses. Mais effectivement, c'est des chemins qui sont abîmés. Ce chemin, ça fait longtemps qu'on en parle. On en a eu parlé déjà en commission de travaux. Effectivement, je n'en ai pas fait. Moi, depuis que je suis élu, j'ai fait 3 commissions de travaux. Là, j'ai un programme de 4e, ça fait 2 par an. J'estime que c'est relativement correct. Donc, on va faire peut-être plus s'il y a un besoin. Et la dernière, c'est parce que j'ai réclamé. Elle venait quand même. Je ne sais pas. Stéphane. Non, Pierre, je rebondis sur ce que Stéphane vient de dire. Je comprends qu'il y a une date à respecter pour ce dépôt donc, de subvention, mais tu comprends qu'il est plus judicieux de faire une commission travaux, puisqu'on va quand même délibérer sur 3 demandes, hein, donc il y en a pas mal de travaux de proximité, avant que ces demandes soient effectuées, de manière à ce que nous puissions savoir ce qu'on entend par le mot réfection. Le mot réfection, c'est un mot qui veut dire beaucoup de choses. Donc au moins que l'on puisse connaître ce que les riverains demandent et que l'on puisse encore une fois participer à ce travail qui est important. Nous sommes bien sûr extrêmement favorables à ce que ces travaux de proximité soient effectués et nous approuverons bien sûr sans aucun problème ces délibérations. Cependant, et pour rebondir sur ce que Stéphane vient de dire, encore une fois, nous ne comprenons pas véritablement le partage que tu as effectué, toi qui es donc responsable de ces travaux. On ne comprend pas pourquoi tu as mis chemin des traversières, qui, si je ne me trompe pas, est vers là où habite Fabrice, n'est-ce pas, avec la traverse qui est à côté du foyer. Je veux dire, on ne comprend pas je me permets de finir cette similitude. Pareil, si on prend la deuxième délibération, je ne comprends pas comment, avec la réfection de bâtiments publics, et nous sommes encore une fois favorables, en faveur de l'amélioration de l'environnement, etc., que l'on puisse mélanger la demande de subvention avec le mur du cimetière. Bien sûr, le mur du cimetière, il faut le faire, et nous sommes encore une fois favorables à ce qu'il soit fait ce mur. Nous ne comprenons pas non plus, et
permettez-moi de le dire, la probabilité est extrêmement faible que sur 2 délibérations, nous ayons la même demande de subvention, le même montant exactement de demande de subvention. Comprenez, je pense que la probabilité est extrêmement faible parce que ces 2 montants soient identiques. Tu comprends? Donc, moi, ce qui... malheureusement, nous sommes amenés à supposer, et il ne faut pas voir dans mes propos une attaque, à supposer que les plans de financement ont été faits d'une manière hasardeuse. Voilà. Donc, pour répondre sur le côté financier, uniquement, voilà comment se passent les travaux de proximité. Ils sont limités à 75 000 euros. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le dépasser. Il y a des travaux qui vont peut-être faire 78, d'autres qui vont faire 73. En tout cas, le dispositif est limité à 75 000 euros avec 80% du conseil du département. Et donc, la part communale est de 20%, c'est-à-dire 15 000 euros. Ce sont des travaux qui sont très souples pour la commune, parce que bien subventionnés et assez faciles à mettre en place. Généralement, on a une degré de réalisation, on va dire, d'à peu près 3 à 4 TP par an. L'objectif est bien entendu non seulement de réaliser ces TP, pour que chaque année, quand on retourne de voir le département et qu'on va demander des travaux de proximité, on soit à peu près à 80 à 100% de réalisation, ce qui permet de montrer qu'on est crédible et donc ce qui permet aussi d'obtenir ces dispositifs. Par contre, la stratégie, bien entendu, quand on a des travaux qui font 20 000 euros, d'autres qui font 30, d'autres qui font 40, c'est de regrouper 2 ou 3 travaux pour arriver à la somme de 75 000. Ce serait dommage de présenter un TP de 40 000 euros et de ne pas utiliser les 35 000 euros restants. Donc voilà pourquoi les TP sont découpés. Ça fait plusieurs années d'ailleurs qu'on procède ainsi. Donc dans un même TP, Gilbert, on a tout à fait le droit, il est même stratégiquement financièrement conseillé d'additionner plusieurs travaux qui arrivent à 75 000. Gilbert, tu veux compléter pour la technique? Voilà. Donc moi juste une précision, donc c'est vrai qu'en ce qui concerne, tu disais, tu faisais une remarque par rapport à l'équité, par rapport au chiffre au pile de 75 000 euros, c'était ça ta remarque? Oui, je trouve très peu probable que l'on tombe pile poil sur... C'est pas très difficile puisque c'est quand même des travaux qui concernent beaucoup la voirie, c'est-à-dire de l'enrobé, et il y a le bordereau de prix. Et à ce titre-là, par rapport à un linéaire, donc on arrive rapidement à trouver un chiffre qui est relativement, je dirais, les 60 000 euros, c'est pas difficile à calculer par rapport au linéaire que l'on reprend en compte, parce qu'on est assujetti à un bordereau de prix par rapport, je vous le rappelle, à un marché à compte de commande. Donc là, nous n'avons pas de mise en concurrence, puisque nous avons un marché à compte de commande sur 3 ans, avec un bordereau de prix, et par rapport à un contrôle de longueur de voirie, il est tout à fait facile de trouver le montant. Donc en ce qui concerne ces travaux-là, sur les chemins évoqués et sur la buissonnière, donc c'est vraiment, comme disait Fabrice, un prix global, nous on essaie d'arriver à 75 000 euros, c'est pour ça qu'on a cumulé les deux. Pour compléter le propos de Pierre, on a des devis. Grâce à ces devis, on a pu avoir une estimation, et cette estimation nous permet d'aller chercher des subventions à travers ce dispositif. Alors, le chiffre de 75 000 euros, si on fait la somme de nos devis, le chiffre exact qu'on donnera à la fin des travaux au conseil départemental, petit peu situé, mais aujourd'hui notre estimation, elle peut être de 74 600 ou de 77 200. Donc, généralement, on a une demande qui fait 75 000, parce que de toute façon, on n'aura pas plus de 60 000 euros des fameux 75 000. Voilà. Donc, en effet, les chiffres sont ronds pour des questions de côté pratique. Maintenant, le chiffre exact de ce TP1, il fait peut-être 74 690. Voilà. Donc, c'est simplement ça. Et à la fin, quand on réalise le TP, on va demander les subventions au conseil départemental. Et ensuite, on a donc le chiffrage exact, puisque là, les travaux sont réalisés. Et donc, généralement, le chiffrage exact à 200 ou 500 euros près, il est le chiffre de 75 000. Je comprends parfaitement tes arguments, Fabrice, mais il me semble qu'il serait beaucoup plus crédible pour l'institution que nous représentons
de présenter des chiffres, même si le montant maximal, et j'ai compris ton argument, hein, il n'y a aucun problème, que nous puissions présenter des chiffres qui ne sont que la lecture des devis qui ont été faits. Et je pense encore une fois, c'est une question de crédibilité auprès donc de cette institution. Bon, La preuve, la troisième demande de subvention, elle est de 71 250 €. Vous voyez? Encore une fois, hein, ce sont des remarques. Après, vous faites comme vous souhaitez le faire. Hein, il n'y a aucun problème. donc, pour répondre donc à la deuxième question, tu as posé deux questions, je crois. C'est des remarques. Deux remarques, voilà. Bon, ben, la remarque, c'est à ce qui concerne donc, les commissions de travaux. Donc à ce titre-là, bon, effectivement, je prends bien note que dans les prochaines réunions de travaux, il y aura des précisions, des propositions beaucoup plus précises, même dans les dernières qu'on avait faites. Donc c'est pour des projets qui sont, je vous le rappelle, c'est un avis que donne la commission. Ça veut dire que quand on est en commission, on a des avis. Donc la prochaine commission, sachez qu'on commencera à travailler sur les futures réflexions de chemin. Je fais des comptes rendus assez précis et je m'attacherai à ce que ça continue. Et je m'engage donc devant cette assemblée délibérante à faire une prochaine commission de travaux très précise sur les futurs projets. Voilà. Merci. Je peux compléter dans ce sens-là, bien que je ne sois pas ni à la commission de travaux, ni à une bonne connaissance des finances, mais je crois que les TP de proximité, on en a monté un paquet, on en a réalisé un paquet, et ils ont toujours été montés de la même manière, et la question de la crédibilité ne serait pas forcément un argument convaincant. Madame Medina. Non, moi c'est juste une petite question, c'est-à-dire que là c'est sur les travaux, mais quand vous nous présentez quelque chose au conseil municipal, je suppose que vous avez dû le travailler avant. Si tu fais pas, là je parle sur les travaux, mais on peut faire sur autre chose. Moi je sais que Maryse, quand on travaille sur une question, on va se réunir, même si c'est pas absolument une commission, c'est un moment de travail. Pourquoi, enfin, je sais que je parle au nom de Stéphane, mais surtout que Stéphane, lui, étant en retraite, étant libre tout le temps, si c'est pas une commission officielle, pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas lui, enfin, je sais pas, le convoquer au moment où vous allez essayer d'élaborer quelque chose qui va sortir au conseil municipal, puisque c'est un acte de travail, bien que ce ne soit pas une commission officielle. Le but, c'est qu'on puisse bosser ensemble, c'est tout. Alors que Madame le maire l'a dit quand j'avais fait la remarque de la commission travaux, je me demandais si ça existait encore pour avoir la réunion de juillet 2015. Madame le maire a dit que M. Bertrand devait m'inviter à toutes les commissions travaux, tous les projets travaux. Madame le maire l'a dit textuellement. Voilà, c'est pas une critique, mais bon, c'est juste une remarque. Est-ce qu'on peut essayer de travailler ensemble, même si c'est pas une commission officielle où on a des convocations, on peut s'appeler tous, on a tous nos numéros de téléphone, voilà, on va bosser là-dessus, est-ce que vous êtes libre, est-ce que vous pouvez venir? Je sais pas le numéro de téléphone. Voilà, qu'on travaille, voilà. Tu me donneras ton numéro. Je vous remercie de ces remarques et puis je vous propose de passer au vote, une fois toutes ces choses dites, sachant qu'en inscrivant 75 000 €, eh bien, on se réserve la possibilité pour la commune de bénéficier du maximum de ce que nous pouvons avoir. Parce qu'après, eh bien, on n'est jamais à l'abri quand on réalise. Donc c'est pour faire en sorte que la commune bénéficie du montant maximum de subvention que nous inscrivons ce montant, sachant que le DGS est bien sûr là pour nous dire qu'on est bien dans la légalité. Et d'ailleurs, j'en parlais tout à l'heure avec lui, c'est ce qui se fait dans bien d'autres communes également. Voilà, je vous propose donc d'adopter cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est donc l'unanimité, je vous remercie. La deuxième est sur le même modèle, mais sur d'autres travaux. Pierre? La deuxième donc, concerne la réalisation d'un mur sud-est au niveau du cimetière communal. Donc c'est vrai que c'est un projet qui date même du mandat précédent. On a eu pas mal de problèmes donc, avec l'ABF. Donc aujourd'hui, si vous allez quelquefois au cimetière, donc c'est vrai que je pense que certains y vont quand même quelquefois, et à ce titre, vous avez pu vous apercevoir que donc, du côté
Non, du côté sud-est, alors toute la partie sud-est aujourd'hui n'est pas fermée, il n'y a pas de fermeture. C'est vrai que ça devient un petit peu critique, si je peux m'exprimer ainsi. Donc il devient urgent aujourd'hui de clôturer ce cimetière correctement. Et par la même occasion, pour rejoindre un peu ce que disait le maire, c'est vrai qu'on a profité, on aurait pu très bien faire une simple clôture sur la perpendiculaire première de cet accès sud-est. Sauf qu'on s'est rendu compte que sur un TP un peu plus conséquent, on pouvait reprendre un mur global, lever le grillage qui a été mis il y a quelques années, et à ce titre-là, pouvoir présenter un TP donc, plus conséquent avec un mur en pierre. On en a déjà un peu parlé à l'ABF, il faudra peaufiner cela, mais ce serait un mur qui serait similaire à celui du château, mais en concordance avec les hauteurs du cimetière, puisque l'ABF souhaite avoir une osmose entre ce qui existe et ce que nous allons faire, avec un portail aussi qui soit en adéquation avec les portails qui existent aujourd'hui. Voilà, donc il nous a semblé opportun de pouvoir mettre un montant un peu plus conséquent avec une analyse un peu plus importante. Effectivement, je vous associerai la prochaine fois aux réflexions. Il n'y avait rien de mal dans ce que j'ai dit. Il sera prévu de relancer la partie du mur qui est de béton comme ça, et derrière il y a un vide depuis le rôle. Tu parles où il y a la fontaine? En bout du cimetière actuel, on est sur la chaussée, on tourne justement pour aller au niveau de l'autre côté, là il y a un muret, il est haut de ça, et puis derrière il y a un vide important. Ça c'est des risques pour la population. Donc là il faudra essayer de... Non mais t'as pas prêt, c'est pas urgent d'aller de l'autre côté. Non, il faudra... Non mais à l'intégrer... On a eu la remarque, donc l'ABF, on en a parlé un petit peu, donc elle est quand même assez... après il y a les paramètres de sécurité que tu évoques, effectivement il faut y réfléchir, mais dans ce TP-là, c'est bien l'entrée sud-est et ce mur n'est pas pris en compte. En revanche, au niveau sécurité, on pourra y réfléchir et peut-être... Si je suis intéressé ici, il faut parler de... Voilà. Mais on prend note, monsieur Stéphane. Bon, tu peux faire voter si personne... Oui, des remarques peut-être. Oui, c'est vrai que cette dernière partie du cimetière est surtout toujours fermée par une barrière de chantier, je crois, hein, il y a même pas de portail. Donc c'est vrai que nous avions entamé une réflexion sur la fermeture, et puis finalement, ça s'est prolongé par... Donc, qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Donc c'est l'unanimité, je vous remercie. La troisième, toujours sur le même modèle, est terme. Donc voilà, je ne veux pas me répéter sans cesse, mais en ce qui concerne donc, les chemins, ces réflexions de chemin, dont on avait parlé, je ne veux pas faire du rattrapage, dont on avait parlé dans certaines commissions, les dernières que j'ai faites, mais bon, c'était vraiment des grands projets de réflexion, de voirie, etc. J'ai bien noté qu'il faudra affiner, je prends note, hein, c'est greffier noté, Pierre Bertrand prend note, et qu'il fera le nécessaire. En ce qui concerne ces deux chemins, donc, ce que je peux vous dire, c'est que sur un de ces chemins, notamment le chemin du Plan, qui part de la RD 15, la routitière, et qui va jusqu'à la RD 561, c'est-à-dire qui fait la liaison entre les deux départementales. Et on a eu quand même au moins une plainte déjà par rapport à un véhicule accidenté dû au mauvais état de la chaussée. Il y a pas mal de trous qui sont rebouchés chaque fois par les services techniques, mais vous savez très bien que quand on fait du plâtrage un petit peu sur les routes, souvent c'est de l'enrobé à froid, pas forcément à chaud, et je sais que Stéphane Depot connaît bien ça, donc c'est très bien que ça ne tienne pas trop. Et donc le chemin du Plan et le chemin de Gérovaille, pour ceux qui connaissent, c'est aussi un chemin qui part de la RD 15 et qui va jusqu'à la RD 96 cette fois, en coupant le chemin du BDR, pour ceux qui connaissent, et la voie ferrée. Et ce chemin aussi, malheureusement, a été l'objet de pas mal de remarques et surtout de beaucoup de trous bouchés par les services techniques, puisqu'on a mis 3 mètres cubes, c'est pas beaucoup, 3 mètres cubes, c'est des petits camions, d'enrobés à froid, et pour faire presque 80% de ce linéaire et une partie du linéaire du chemin du Plan. Donc, effectivement, hormis l'analyse en amont, je suis tout à fait, il me semble que c'est tout à fait honnête de demander ces réflexions de ces deux chemins. Faut-il encore qu'elles soient validées par le département? Voilà, je vous remercie. Je voulais juste ajouter deux petits points. Le premier, c'est que dans notre engagement politique, il est tout aussi important de s'occuper de grands projets structurants que la vie quotidienne des administrés. Et ce genre de dispositif permet
départements de pouvoir traiter ce qu'on appelle la vie quotidienne. Et le deuxième point, c'est de remercier le département qui est un acteur et un partenaire privilégié au même titre que la CPA, parce que j'ai tendance à l'appeler comme ça, l'ex-CPA on va dire. Et donc toutes les discussions qui ont pu nous permettre de présenter ces documents avec le département se sont très bien passées. Ils nous ont même donné quelques astuces pour peut-être utiliser plus de dispositifs. Donc c'était l'occasion de remercier ce partenaire qui, à travers ce dispositif pour l'instant détenu, permet à toutes les communes de faire des petits travaux avec un vrai taux de subvention très intéressant. Voilà. Oui. Juste quelque chose que je voudrais rajouter, Fabrice, on avait parlé de ça en commission finance, et je me rappelle que j'avais attiré l'attention sur le fait que le département allait être plus regardant et qu'il allait justement falloir affiner les chiffres lors de nos demandes de subvention. Tout à fait, Gisèle, c'est une très bonne remarque. En effet, le département, et je pense à juste titre, demande aux communes d'être plus vigilantes sur les budgets qui avaient tendance à un petit peu gonfler par rapport à des taux de réalisation. Et ils nous ont rappelé, comme à toutes les communes d'ailleurs, maintenant la règle qui est de nous subventionner si on a des taux de réalisation qui sont cohérents. Or, au niveau des travaux de proximité, pour nous, ça s'est assez bien passé parce qu'on a un très bon taux de réalisation au niveau des TP. J'en veux pour preuve que le dernier en cours pour l'année 2015 est Carrère-Martin qui sera terminé normalement dans une semaine. Donc, c'était le dernier TP qui restait à solder. Donc, pour les travaux de proximité, on aura au moins un bon taux de réalisation. Donc, du coup, on est plutôt bon élève à ce niveau-là. Mais en effet, tu as raison, ils nous ont répondu, comme va nous le faire d'ailleurs la métropole, que les budgets maintenant se tendent pour tout le monde, pour eux, pour nous, et que du coup, il faut vraiment faire des choix et prioriser et pas peut-être être trop gourmand en essayant de courir après plusieurs lièvres. Et donc, il y aura certainement des gestions peut-être plus rigoureuses quant aux travaux choisis. Vous l'avez aimé, je l'ai préparé, affiné en commission. C'est noté, je demande à ce que soit cité, j'ai même cité mon Non, nom. mais c'est pour J'ai une question, franchement c'est bien. Oui. Au niveau des, une fois qu'on a affiché les subventions, le délai pour les travaux, 2 ans. 2 ans. 2 ans, c'est ça, ça va changer 2 ans. À partir du moment où on a la notification, je crois qu'on a 2 ans pour le réaliser. Et c'est par rapport au chemin de Girovaille, par rapport à la CIV. Eh oui. Tout à fait. Voilà. Donc ça C'est lié à l'enfouissement. On les a appelés justement. Oui. C'est dommage. Tu as raison. Si 6 mois après. Bien sûr, Gilles, tu as raison. Mais c'est pour ça aussi que des fois, donc, quand on arrondit un peu les chiffres, il y a toujours une augmentation. Si demain tu demandes un prix aujourd'hui, donc il y a toujours l'inflation quand même du coût de la vie. Donc il y a toujours. C'est par rapport à ce chemin de l'autre. Je vous propose donc d'adopter cette délibération et de demander l'aide du département. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est donc l'unanimité. Je vous remercie. Ensuite, il s'agit de la possibilité de percevoir une redevance, ce qui est toujours intéressant. Et je vais laisser Jean. C'est Jean ou c'est toi qui en parle? Donc en 2008, on avait déjà pris une délibération parce que j'avais découvert qu'on pouvait toucher un petit peu d'argent. C'était que 200 €, mais c'est pas grave, moi je suis muscat. Cette année, c'est 400 € pour l'occupation des 7000 mètres de conduite de gaz enterrés. Ça, on avait le droit. Et là, maintenant, il y a une délibération qu'on peut prendre s'il y a des travaux provisoires et la canalisation, elle n'est pas enterrée. Et là, on touche 0,35 centimes d'euros, alors que celle qui est enterrée, on touche que 0,035 centimes d'euros. Donc là, on ne va pas être gagnant, et c'est que du provisoire. En fait, ça ne fait rien. Voilà. Donc il faut prendre une délibération pour toucher, je ne sais pas quand, des travaux, et puis aériens, je ne sais pas où ça va se passer. Sauf que dans la décision, il y a une correction à apporter. Dans le conseil municipal décide de gaz de 0,35 mètres de canalisation. C'est 0,35 € par mètre. Ça tombe toujours sur toi. Ah oui, mais c'est moi qui suis à l'origine en plus. Hein. Mais pas du texte, pas de l'écriture. C'est 0,35 centimes, tu vois. Est-ce que tu l'as mis plus haut? D'accord. Bon, là, on ne va pas gagner de sous. Alors, est-ce que vous avez des questions à poser à M. Jean? Alors, C'est clair. tout va bien. Je propose de passer au vote de cette délibération. Qui est contre? Allez, ton téléphone, si ça vient en 10 minutes, je pense.
contre, qui s'abstient. Je ne sais pas ce que ça va nous rapporter, mais on ne sait jamais. Hein. Donc, je propose d'adopter cette proposition. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est donc l'unanimité. Je vous remercie. La dernière, je crois, subvention concerne donc l'indemnité. Ah non, oui, non, l'avant-dernière. L'attribution d'une indemnité de conseil au comptable public. Peut-être Fabrice? Oui, alors. Michel? Michel, on aime bien t'entendre. Alors, chaque année, en fait, on votait pour l'indemnité de conseil au comptable public. Voilà. Alors, on a voté l'année dernière, moi. Parce qu'il y a eu un changement. Voilà. Cette indemnité, je pense que ce qu'on pourrait faire, c'est de la voter de façon définitive. Alors, ça ne veut pas dire l'autorisation de la dépense, ça veut dire qu'on aurait pu reprendre de délibération pour les prochaines points. Je pense, Eric, que ça pourrait être une solution. Le deuxième point, c'est que le TPG, tous les 2 ans, il a tendance à changer et qu'entre-temps, on a un petit peu des remplaçants. C'est ce qui s'est passé cette fois-ci. Le troisième point, c'est que l'indemnité proposée est au prorata du temps passé à la commune. Le quatrième point, c'est que, de mémoire, on avait un petit peu décidé qu'on faisait un petit peu passer sur l'indemnité de la personne remplaçante, puisque ça a été un petit peu délicat, puisqu'on n'a pas eu beaucoup, mais que par contre, le TPG qui est en poste aujourd'hui, non seulement il a été très actif, et les échanges ont été très bons entre Eric et Karine et notre TPG, il nous a quand même sorti de pas mal de petits soucis, il a été efficace. Donc, on se propose donc de voter une indemnité. Cette indemnité de mémoire pour le temps passé en contact IPPC, rappelle-moi de la somme, c'est 200. Oui, mais pour elle. C'est vrai que la somme n'est pas, mais avant qu'on pose attention. C'est autour de 240 ou 250 euros. Alors, c'est un peu chacun pense généralement ce qu'il veut, est-ce qu'en plus de son salaire on doit ou on ne doit pas. Moi je vous donne un avis personnel, d'ailleurs on peut parler pas loin, on n'a pas toujours le même avis avec Michel, puisque Michel est plutôt sceptique quant à la dépense, et moi je suis plutôt favorable parce que je trouve que quand ça fait partie des bons rapports qu'on doit avoir, et que quand il est bon, c'est la tête de le reconnaître. D'ailleurs, celle qui a resté 3 mois, qui a fait que l'intérim, on ne s'est pas proposé de donner l'indemnité parce qu'on n'a pas ce qu'on a vu passer pour la dernière. Voilà. Donc ça a un petit peu de sens. Après, chacun vote en âme et conscience. Les derniers points, rassurez-vous, ceux qui votent contre n'auront pas de contrôle fiscaux. À cause de leur vote. À cause de leur vote. Peut-être. Oui. Voilà, je me permets de rebondir, encore une fois, au nom du groupe d'opposition, pour rappeler que, donc en effet, l'arrêté ministériel du 16 décembre 1983 fixe donc comme pas obligatoire, c'est pas quelque chose d'obligatoire, le fait donc de donner une indemnité au trésorier. Cet arrêté fixe un montant donc plafond et non pas plancher, qui est donc le traitement brut annuel indiciaire minimum de la fonction publique. J'ai regardé, ça fait 17 000 euros quand même, c'est quelque chose d'important. Donc on a un intervalle entre 0 et 17 000 euros à définir aujourd'hui. Je pense qu'on ne va pas aller très loin. Ce qui nous gênera un petit peu, encore une fois, concernant cette indemnité, ce sont des choses que j'ai dites l'année dernière, on s'est abstenu, c'est que nous, groupe d'opposition, on n'a aucune information de ce que fait cette personne, ce qu'apporte cette personne réellement à la commune. L'arrêté ministériel, encore une fois, du 16 décembre 1983, indique que
le temps passé à aider une commune doit être donc en dehors, c'est un temps qui est considéré en dehors de son temps de travail habituel. Donc, vous voyez, ça jette beaucoup d'incertitudes sur le temps passé à aider Meyrargues et qu'est-ce qu'il a réellement. Encore une fois, on a rien contre ce personnage, cette dame, je pense qu'elle a changé. Mais voilà, ce sont des éléments qui nous dérangent un petit peu. Pour peut-être rebondir sur ce que j'ai dit l'année dernière, ce qui a été décidé également, M. Gouvry avait donc touché pour 120 jours 309,89 €, pour 120 jours. Donc j'avais regardé la délib avant de venir. Donc voilà, pour tous ces éléments, ben, nous, le groupe d'opposition, on s'abstiendra. Encore une fois, ce n'est pas parce qu'on est contre le fait d'avoir quelqu'un qui aide la commune de Meyrargues à établir son budget, mais tout simplement parce qu'il y a des points d'incertitude sur cette aide, et tant que ces points d'incertitude ne sont pas levés, donc nous abstiendrons concernant donc ce type de délibération. Merci. Pour compléter un peu après que Michel m'a fait une réponse, juste le TPG, comment il nous aide. Alors, généralement, tous les 2 ans, quand il est en poste au bout de 2 ans, on lui demande de faire une petite étude de notre budget et de nos finances. Ce sont des petits rapports qui nous remet M. Gouvry, qui est en poste depuis plus longtemps forcément que Madame aujourd'hui, nous l'avait remis, avait fait ce travail. Donc on la laisse se mettre en place, je veux dire véritablement, et je pense que ce travail lui sera demandé. Le deuxième point sur lequel on intervient avec elle, c'est de la solliciter quand, par exemple, on a des demandes de paiement à effectuer pour nous toucher des subventions. Il faut qu'elle soit véloce et réactive, qu'on ait de bons contacts. Les services de l'État, je ne dirais pas qu'ils fondent comme neige au soleil, mais malheureusement, comme dans beaucoup de services, ils sont peu de fonctionnaires et beaucoup de travail. Donc c'est un peu une course pour eux régulière. Et notamment, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on a eu il y a quelque temps cet incident par rapport à la maquette du conseil du compte de gestion, du compte administratif, qui était un bug qui provenait donc des services fiscaux de Paris. On l'a appelé, puisque c'est Eric qui à la lecture des documents s'est aperçu de cette petite boulette, et elle a été très réactive, elle a échangé énormément, elle a tiré la sonnette d'alarme auprès de ses services pour que ça remonte au plus vite, et pour qu'on puisse avoir notamment ces résultats très rapidement. Et Eric me disait pour anecdote qu'un soir ils sont restés jusqu'à 8h30, 9h du soir, elle était à la trésorerie, et lui il était dans son bureau pour dépatouiller cette histoire informatique, à tel point d'ailleurs qu'elle avait déclenché, je crois, l'alarme, et que les services de sécurité sont arrivés plus tard pour se demander si on n'était pas en train de braquer son bureau. Voilà. Non, c'était pas le même bureau, c'était par téléphone. Donc je pense qu'elle c'est un fonctionnaire qui a fait son travail et essayé de rattraper des erreurs techniques et informatiques qui peuvent arriver, et dont elle n'était pas responsable, mais que ces erreurs avaient pour conséquence elle a été quand même assez réactive, et bon, je pense qu'on est satisfait pour l'instant de son travail. C'est pour ça qu'on proposait cette indemnité, qui est en effet une proposition. Je comprends parfaitement, Fabrice, ce que tu viens de dire, mais comment fixer le montant de cette indemnité, sachant que, pour une fois, on n'est pas certain des heures qu'elle a passées à travailler, de ce qu'elle a apporté réellement, etc. Donc je reviens sur la même chose. Pourquoi le montant? Alors, en fait, quel sera le montant d'indemnité? Je ne le connais pas. Alors, de mémoire, je ne vais pas dire de bêtises, je crois qu'annuel, ça doit être autour de 750 ou 780 €, je crois. Ça, je pourrais la prochaine fois vous le ressortir. On reçoit un décompte de ces heures annuelles. Nous, on a pris ce montant-là parce que c'est vrai que traditionnellement, pour la taille, pour Meyrargues, pour le TPG qu'on avait, c'est une somme d'ailleurs qu'on avait repris plus ou moins parce que l'indemnité elle était votée au mandat précédent et au mandat d'avant, sur la dernière, de mémoire, vous l'avez voté régulièrement. Donc, on s'est un petit peu calé sur un chiffre correspondant un peu à la strate, au nombre d'habitants, à ces heures travaillées pour la commune.
Je crois qu'Éric me dit qu'on reçoit des fins des comptes de ces heures, hein, c'est ça. Donc voilà, on a fait une cote bien taillée, j'ai envie de dire, avec modestie, et on a repris le travail qui avait été effectué plus ou moins par les équipes précédentes et on s'est un petit peu calé sur le montant. Voilà comment on l'a fait en toute modestie. Et par rapport à ce qu'on a fait l'an dernier, ça ne correspond pas, puisque j'ai vu 309 € pour 3 mois. Et là, tu me dis 780 €. Non, à l'année. C'est à l'année. Oui, c'est ça à l'année. C'est comment il a touché Bon, 309 ça varie un petit peu, mais alors je te dis ça, c'est un chiffre de mémoire, il me semble. Ah, je pense que c'est un peu plus, puisqu'il a touché 309 € Pour 120 jours. pour 120 jours. Bon, ben voilà, écoute, c'est Ah, j'ai peut-être regardé 750 hors taxe, peut-être que c'est 900 TTC, je te dirais, mais à 100 € près, je ne dois pas être loin du résultat. Ça serait bien que dans l'avenir, on puisse passer ce point dans des commissions de finances, qu'on puisse avoir un regard sur ce type, parce que il s'agit encore une fois des comptes de la commune hein, et de l'argent des ménagiers. Ce serait surtout bien que s'il y a des études qui sont réalisées, que ça circule en commission. Parce que s'il réalise un travail, c'est pour qu'on l'exploite. L'argent des C'est ménagiers. vrai que c'était à la fin du mandat précédent, je sais. Ah non. C'est compris complètement. Attention, Mais elle est accessible encore aujourd'hui. Hein, ben, Alors, je prends la clé, il y avait tous les services qui donnaient, je la mets dessus et je te la renvoie. je vous propose d'attribuer l'indemnité de conseil. Qui est contre? Qui est contre? Qui est contre? Qui s'abstient? Non, ça fait 5. C'est 400 on dirait, non? Oui. Donc la délibération Comme l'an dernier. est adoptée. La dernière délibération concerne la constitution d'une commission de délégation de services publics pour la gestion du service public de la crèche La Saint-Paul. Donc vous savez que la crèche est en délégation de service public depuis le 1er septembre 2013, que nous avons longtemps hésité à franchir le pas et que nous sommes complètement satisfaits du fonctionnement de la crèche depuis maintenant 2 ans et demi, un peu plus. Donc nous nous apprêtons à relancer une délégation de service public, à part que on est un peu pris par le temps puisque celle-ci se termine le 30 août 2016. On va donc solliciter un petit délai, enfin c'est déjà fait on va dire, mais pour pouvoir passer un avenant et continuer à travailler avec la mutualité française pendant le temps de préparer le prochain dossier, c'est-à-dire une petite année je pense, parce que c'est difficile de repartir avec un autre organisme en cours d'année. Eh bien nous avons besoin de constituer une commission de délégation de services publics qui se penche sur le sujet et qui donc travaille sur déjà l'avenant à passer avec la mutualité française et ensuite étudie, après avoir bien sûr lancé un nouvel appel d'offres, les différentes propositions qui nous seront faites. Voilà. Donc je crois que tout le monde a été consulté, bon c'est pour gagner du temps, hein, et que M. Delvol a préparé des petits bulletins avec les membres, les candidats, alors liste unique, il ne devrait pas avoir de problème. Donc il s'agissait d'avoir 5 titulaires et 5 suppléants, avec à chaque fois 4 membres de la majorité et un membre de l'opposition. Voilà. Donc je vous fais passer... Ah oui, je vous donne lecture, hein, qu'elle n'est pas qui... Est-ce que je peux prendre la parole sur ce... Je vais donner lecture tout d'abord de cette proposition. Alors, en tant que membre titulaire, Jean Demange, Christine Brochet, Éric Janerini, Marie-Isabelle Verdu et Gisèle Speziani. Et en tant que suppléant, Pierre Bertrand, Béatrice Michel, Sandrine Albedel, Philippe Grégoire et Karine Médina. Voilà. Et vous aurez le choix donc entre cette liste et bien sûr toujours la possibilité de voter avec un bulletin blanc si cette liste ne vous convenait pas. Et je suis sûre qu'elle n'en conviendra. Ah, il ne faut pas la toucher, pas la rayer, même si
sinon le bulletin est nul. Mais enfin, vous connaissez, vous avez tous tenu des bureaux de vote, donc vous connaissez le système. Ah, il nous faut une urne. Pas d'urne. Un chapeau. Qui a un chapeau? Alors, on fait circuler. Vous n'en prenez qu'un. Ah, oui, mais je fais circuler en même temps. On gagne du temps. Oui, votre question, monsieur. Voilà, je reviens sur cette délégation du service public, donc petite enfance, qui concerne la crèche. C'est un sujet quand même d'une grande importance. Donc, les DSP, ce sont des contrats, si je ne me trompe pas, ce sont des contrats administratifs et la preuve, on parle de convention, hein, comme si, allant du 1er septembre 2013 au 31 août 2016, donc on avait signé cette convention, ce contrat avec la mutualité française. Donc quelque part, on avait une information précise sur la date de fin de contrat. Donc, quelque part, s'il te plaît, sur la date donc, de fin de contrat. Et donc, il aurait fallu anticiper cette fin de contrat et se poser la question de savoir si l'on continue avec la mutuelle française, la mutualité française, ou autre chose. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que les délégations de service public concernant la petite enfance, je regardais les statistiques, donc les crèches sont déléguées à 43% aux entreprises privées, à 36% aux associations, et donc seulement à 21% aux mutuelles. Donc Merag a fait le choix donc, de ne pas appartenir à la majorité, qui était donc de donner délégation aux entreprises privées. Bon, c'est un choix certainement qui est politique, mais quelque part, il est extrêmement important de se poser, je dirais, peut-être un an avant, à savoir donc l'an dernier, de la suite que l'on veut donner à ce contrat. Encore une fois, je ne vais pas m'attarder sur le sujet, mais mon point de vue est clair. Aujourd'hui, la crèche est petite. Elle est petite depuis les années 90, 19 ou 20 places. Donc c'est une crèche qui a été mise en place dans les années 90. Aujourd'hui, on est en 2016 et on a toujours autant de places qu'il y a 25 ou 26 ans. Donc c'est un véritable problème. Et je pense qu'il faut profiter quelque part de cette délégation de service public pour soulever des questions d'une grande importance, telles que, je soulèverai que ce petit problème, mais qui est quand même un grand problème aux yeux des Méringuais, à savoir l'avenir de cette crèche et donc l'évolution du nombre de places offertes donc par cette crèche, dont la délégation a été donnée à la mutualité française. Merci. Alors, pour répondre sur votre toute première partie, après je pense que mes collègues et tout ce qui est peut-être administratif, Eric permettra exceptionnellement, je ne sais pas. En tout cas, au niveau de la DSP, quand tu parles d'un choix politique, c'est pas possible. Une DSP, c'est une mise en concurrence avec les candidats, qu'ils soient associatifs ou autres. Et de mémoire, quand on a passé cette DSP, d'abord c'était une nouvelle politique puisqu'elle était communale. Ensuite, il y a eu beaucoup de pédagogie, d'explication parce que les agents qui travaillaient, les agents communaux étaient, à juste titre, un petit peu inquiets de cette mutation. Il y a eu un gros questionnement qui était fait aussi entre les élus, parce qu'il y avait aussi un questionnement légitime et peut-être une inquiétude. On a élaboré à l'époque un très bon cahier des charges. Ce n'est pas toujours le cas, et quand il n'est pas bon, ben on s'en aperçoit et des fois il vaut mieux relancer. Mais celui-ci était bon, c'était un bon cahier des charges. On a été aidé par un diagnostic qui nous a bien aidé, qui a aidé au diagnostic. Et le candidat qui a été retenu, d'ailleurs, au départ, quand on a eu les candidatures, on ne pensait pas que ça allait être celui-ci. Mais quand on a analysé les offres, et c'est ça une DSP, on analyse les offres et on choisit la meilleure offre. Pas le copain, pas le petit copain, pas la connaissance, il n'y a pas de question politique là-dedans, c'est une question d'offre. Et l'offre la plus pertinente et la plus forte pour la commune, c'est celle que tout responsable politique doit prendre, tout simplement. Et
ça a été un bon choix. Et notamment, pendant les 3 ans, on a appris à avoir un délégataire qui se comportait très bien, qui a optimisé notre équipement. Et on a eu de bons retours, non seulement des parents, pour l'instant en tout cas, mais aussi de l'équipe qui travaille. Donc, ça nous a rassurés quant à notre choix. Pour la prochaine DSP, qui sera faite dans une petite année, un peu moins, on va relancer, d'autres candidats se présenteront. Moi, je ne suis pas ni cartomancienne ni Madame Irma. Je suis incapable de vous dire si cette mutualité française dont on est quand même assez content sera retenue. Parce que c'est une concurrence et que peut-être une autre entité sera choisie parce qu'elle fera une meilleure offre. Donc, ce qui nous appartient à nous surtout, c'est de préparer un bon cahier des charges, encore une fois, pour justement évincer le mauvais candidat. Notre responsabilité, ce n'est pas d'évincer celui qu'on ne peut pas, c'est d'évincer le mauvais candidat. Il n'y a pas de choix politique, il y a un choix uniquement de qualité, de qualification. Ensuite, tu parlais du nombre de places, justement. Il y a une réflexion qui doit être menée en même temps que cette DSP sur la pertinence ou pas d'avoir une crèche qui s'agrandit. Et il y a plusieurs équilibres qu'il faut garder en tête. Il y a d'abord l'équilibre de l'offre publique, mais il y a aussi l'équilibre de l'offre privée. Donc, sur la commune, il y a différents modes de garde. Il y a le mode public, il y a un mode privé, il y a une crèche et il y a les asthmates. Bon, ça se compte à l'enfant près, quoi. Voilà. Il n'est pas question non plus d'ouvrir un nombre de places incohérent avec un fonctionnement qui serait trop lourd pour la commune et avoir un transfert d'enfants qui irait vers des asthmates qui auraient plus de boulot vers l'équipement public. Il est important, à mon avis, de trouver un équilibre cohérent entre le public et le privé et d'offrir un panel d'offres dans lequel il y a une vraie complémentarité entre ces offres. Voilà. Oui, merci. C'est exactement ce que j'aurais pu dire. Et sachant qu'à chaque fois qu'on investit, en l'occurrence là, dans l'éventuel agrandissement de la crèche, il ne faut pas non plus, il faut bien savoir que ça va coûter de l'argent en fonctionnement, parce qu'une crèche, elle est financée par les parents, en partie par la CAF, mais également en partie par la commune. Donc, investir peut-être dans l'agrandissement de la crèche, mais ce sera après une analyse complète de la situation, comme l'a dit Fabrice, parce que c'est aussi avoir des frais de fonctionnement plus importants dans les années futures, sachant que, bien entendu, on est un petit peu dans l'incertitude quant à certaines dotations, comme vous le savez, mais les choses sont en train de se mettre en place. J'étais d'ailleurs au Conseil de métropole aujourd'hui et nous avons voté le budget, donc les choses vont pouvoir maintenant avancer plus sereinement. Je voulais, une fois n'est pas coutume, donner la parole à M. Delvol, qui va aussi vous dire que d'autres contraintes administratives se sont greffées sur ce projet de DSP. Si vous voulez nous dire, ça sera toujours bien qu'on ait les infos. On va en nouveau la faute de ce retard, on revient pour partie, sachant que ce type de délégation de service public, de manière générale, toutes les délégations de service public nécessitent quand même un temps d'instruction, de préparation, notamment pour la rédaction du cahier des charges, qui implique et qui exige de la sérénité et de la réflexion. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, de manière générale, pour étudier au plus finement les offres, on a recours à un assistant à maîtrise d'ouvrage sous forme de prestations intellectuelles. Et ça prend du temps, et en particulier pour des services publics particulièrement pointus, comme l'eau et l'assainissement, et certains d'entre vous ont pu constater que ça a été quand même un travail de longue haleine, mais en particulier aussi sur la petite enfance, où là, il ne faut pas se rater non plus. La gestion au quotidien des tout-petits nécessite une attention très particulière et un dosage extrêmement minutieux dans les prestations que l'on doit exiger du futur délégataire. Donc dans l'idéal, il aurait fallu faire démarrer effectivement cette procédure disons au mois de septembre. Mais au mois de septembre, on savait qu'allait sortir
deux textes qui allaient en quelque sorte engendrer, pas un bouleversement, mais disons de grands changements dans la commande publique, et notamment dans les délégations de services publics, que sont une ordonnance et un décret qui sont parus en début de l'année 2016. Il fallait voir un petit peu ce qui allait, et notamment la date d'entrée en vigueur de ces deux textes, pour pouvoir savoir si la procédure que l'on avait engagée allait être chamboulée, s'il fallait aller l'adapter par rapport à ce que ces deux textes allaient instiller dans le régime juridique de la passation et de l'attribution de délégations de services publics. Bon, moralité, quand les deux textes sont parus, les incidences de leurs effets n'auraient concerné que les délégations de services publics lancées postérieurement au 1er avril. Ça, on ne le savait pas. En septembre, on ne le savait pas. Donc, pour maîtriser complètement la nouvelle architecture juridique qui s'applique désormais au mode de passation des délégations de services publics, il fallait connaître le contenu de cette fameuse ordonnance et du décret qui allait avec. Bon, maintenant on le sait, ça va être moins simple, beaucoup plus lourd, mais en général tout ce qui est simplification du droit vaut mieux se sauver en cours que se sauver. Hein. Mais maintenant qu'on sait à quelle sauce, pour parler trivialement, on va être mangé, on peut sereinement commencer à travailler sur la procédure. Oui, monsieur Mioche. Non, je voulais juste faire un commentaire, merci madame la maire, parce que notre collègue Bougie, dans sa volonté d'être... Gilbert ou monsieur Bougie. Notre collègue Bougie, dans sa volonté d'être un opposant irréductible, émet parfois des contresens, pour dire les choses gentiment. Il a évoqué un débat politique sur la différence entre association, crèche privée et mutuelle. La question n'est pas là. La question n'est pas là, c'est un pétard mouillé, ça. Le vrai débat, et il a une dimension politique, était entre régie et DSP. Et je dois dire que la discussion nous a traversé à l'époque, quand on a pris cette décision, et que nous étions un certain nombre, pas pour des raisons politiques ni idéologiques, à avoir une certaine empathie pour la régie, et il a fallu, avec beaucoup de pédagogie, que Madame le maire et Fabrice nous démontrent que c'était l'intérêt de la commune. Là, il y avait un clivage. Maintenant, entre mutuelle, association ou entreprise privée, c'est un glissement de statut juridique, ce n'est pas un débat politique. Et on le choisit pas. Merci, camarade Mouche. Et c'est vrai que... C'est Pas vrai qu'à jeune, ça. l'époque, on n'était pas tous... on était certains très réservés sur cet essai. On l'a vu d'ailleurs comme une expérience la plus courte possible, et c'est pour ça que le délai n'était que de 3 ans. Mais c'est vrai aussi qu'au mandat précédent, on s'est retrouvé dans des situations vraiment compliquées, et Fabrice était là à mes côtés tous les jours pour trouver des solutions, parce qu'on avait beaucoup de personnel qui se retrouvait soit en arrêt maladie, soit en congé parental, et le matin, on ne savait pas si on allait pouvoir accueillir les enfants. Donc, c'était en début de mandat, la médecin de la PMI, on l'appelait tous les jours parce qu'on ne voulait pas faire non plus n'importe quoi. Et c'est vrai que c'est de là qu'est partie toute une réflexion qui a duré quand même plus de 3 ans, oui, plusieurs années. Et on a fait un diagnostic, on s'est rapproché de notre commune, on s'est rapproché de la CAF également. Et vraiment, enfin, moi aujourd'hui je me félicite de la décision que nous avons prise, parce que ce qui nous importe, c'est rendre un service public de qualité et qui est la continuité du service public. Il ne s'agit pas de fermer la crèche quand la directrice est absente. Et c'est pas toujours évident de trouver des remplaçants, c'est quand même un domaine très pointu. Donc vraiment on était très contents. C'est d'ailleurs un petit peu également ce qui nous avait amené à passer un contrat de restauration scolaire. Alors là c'est pas une DSP, mais pareillement ce contrat de restauration scolaire prévoit
la fourniture des denrées, la préparation, etc., mais également la mise à disposition d'un cuisinier. Parce qu'on s'est retrouvé quelquefois en difficulté également quand le cuisinier vous appelle à 7 h le matin en disant je ne pouvais pas venir, je suis absent, il n'y a personne pour le remplacer. Là, ce contrat, c'est quand même très confortable parce qu'on sait que quoi qu'il arrive, eh bien, on a un cuisinier qui est là le matin pour faire préparer le déjeuner des enfants, des personnes âgées, des enfants de la crèche, etc. Donc voilà, je crois que notre souci, c'est vraiment de rendre un service public de qualité et d'assurer une continuité de service, quoi qu'il se passe dans la vie de chacun. Monsieur Bougier. Je pense qu'il s'agit du souci de tout élu, Madame le maire, d'offrir un service public optimal. Et nous sommes élus et nous vous rejoignons sans aucun problème sur ce que vous venez de dire. Je tiens à remercier Monsieur le DGS d'avoir répondu à ma question, qui portait donc sur pourquoi nous n'avons pas anticipé la fin du contrat, puisque Fabrice a décidé donc de partir sur le mot de choix politique. Qu'est-ce qu'un choix politique? C'est le choix d'une équipe qui est aux commandes. Ce n'est rien de péjoratif. Je n'ai pas voulu mettre, je dirais, des attaques en avant, loin de là. Je veux dire, un choix politique, tu regarderas le dictionnaire ce soir, c'est le choix qui est pris par une équipe. C'était le choix politique sur la mutualité. Je finis. Et d'ailleurs, concernant donc le mot choix politique, lorsque dans ton intervention, qui ne répond pas à ma question, dans ton intervention, tu juges que le nombre de places qui sont donc offertes par la crèche de Mérag est suffisant, c'est un choix politique. Voilà. Il s'agit d'un choix politique. Ça ne concerne que toi et l'équipe donc qui est aux commandes. Nous jugeons que... Mais on ne s'oppose pas au service privé des assistantes maternelles, loin de là. Ce sont deux sujets complètement différents. Et c'est ce que font les assistantes maternelles à Mérag, c'est extraordinaire. Je veux dire, on n'a rien contre. Mais, je veux dire, je ne vois pas comment tu peux dire que le nombre de places qui est offert aujourd'hui par la crèche est suffisant. En tout cas, le fait que tu le dises, c'est un choix politique. Est-ce que tu connais le nombre de personnes inscrites à la crèche? Est-ce que tu connais le nombre de places qu'on a à notre crèche? Ah bah oui, non, je ne connais pas, mais je sais qu'il y a une liste d'attente qui est... Alors, je vais te le dire. Donc, sur Mérag, il y a une crèche de 19 places. Voilà. Et, voilà. Et donc, elle peut avoir un taux de gestion autorisé de 21 places. Il y a à peu près 45 demandes qui sont faites, à peu près en moyenne chaque année. Sur ces 45 demandes, il y a à peu près 15 familles qui ont des enfants qui passent de la dernière année en primaire. Et il y a 15 familles à peu près qui sont qui rentrent. D'accord. J'ai rien compris là, répète. Sur 45 demandes, d'accord, il y a 15 familles dont les enfants sont en 3e année de crèche qui vont rentrer en maternelle. Et il y a 15 familles sur ces 45 qui donc on prend leur place. Dans les 45 demandes, il y a les demandes sortantes, c'est-à-dire les gens... Les entrantes et les sortantes. Ce qui fait qu'à peu près, il y a une trentaine de demandes de crèche dont les gens ont fait le choix de demander à la fois à la crèche et à la fois aux ASMAT, puisqu'ils attendent des réponses qui ne sont pas prises en crèche. Sur ces 30 demandes, une partie est absorbée par les ASMAT. D'accord? Donc, ce qu'on va faire dans le travail que la commission va faire et que la réflexion qu'on va mener, c'est de faire un calcul assez fin, parce que c'est compliqué la petite enfance. C'est donc de faire un calcul assez fin, à la fois sur le nombre de parents et le nombre d'enfants qui sont sur la commune en attente de place ou qui auraient trouvé une réponse à travers les ASMAT, de choisir ensuite, s'il y a lieu, l'outil le plus pertinent pour une extension, puisqu'on peut avoir le choix entre une extension de crèche simple, on peut faire aussi une micro-crèche dans laquelle on aura un dispositif où la commune pourra mettre plus ou moins de l'argent, puisque, donc ça aussi c'est une information à peu près, un enfant ça coûte 1,53 € à Mérag à peu près par heure pour les parents, et
ça peut aller jusqu'à 8 euros par heure selon le dispositif. On reçoit des aides. Dans ces microcrèches, on a la possibilité d'avoir une partie qui soit totalement payée par la collectivité. C'est à peu près donc ce qu'on appelle les PSU. On a des dispositifs microcrèches page où là, par contre, ce sont les parents qui vont financer une bonne partie et c'est la CAF, selon les dispositifs, pourront les rembourser. L'équipement coûte à peu près 80 000 euros à la commune. Il faut compter à peu près pour un équipement de 10 places supplémentaires un montant à peu près de 55 000 euros. Donc toutes ces informations, on va les croiser. Et on les croisera aussi avec les ASMAT pour bien identifier notre besoin. Dernier point, on accueille des enfants qui ont entre 1 et 3 ans. On n'a pas de bébé sur Mérargues. Donc il y aura aussi peut-être un vrai questionnement là-dessus. En croisant toutes ces informations, je pense qu'on sera en capacité de faire le choix le plus pertinent pour la commune quant au système d'accueil. Et en ce qui concerne la DSP, puisque nous sommes en fin de contrat, ce qui est logique, c'est d'avoir un rapport qui traite de l'évaluation de ces 3 années passées. Et le groupe d'opposition aimerait, encore une fois, avoir un œil là-dessus, sur ce rapport donc, de fin de contrat, afin que nous puissions savoir si ces 3 années passées se sont bien passées et si réellement les familles ont été satisfaites. Alors justement, ça tombe à pic puisque nous devons de constituer cette délégation de service public pour travailler et avoir accès donc, à tous les documents qui concerneront ce nouveau marché. Alors, j'ai besoin de 2 assesseurs, puisqu'il s'agit d'un vote. Donc, je propose qu'on en prenne un dans la majorité, un dans l'opposition, et que vous veniez surveiller les opérations de vote près de la table, c'est ça? Alors, Fabrice, alors quelqu'un de l'opposition, monsieur le DGS va faire un peu de sport en passant près. Un provenant, on fait le tour. En passant auprès de vous, et voilà, il faut vous remettez bien sûr. Je tiens à rassurer le groupe d'opposition. Karine vient juste pour le vote, elle ne change pas de zone stratégie pour l'instant. À ma connaissance. Après, on va dire. Mais c'est quand on va ouvrir, c'est quand on va dépouiller. C'est quand on va dépouiller. Le blanc est transparent. Et il faut en mettre le blanc. Non, il n'y a que toi. Non, il met ce qu'il a ce matin. Voilà. Je vous appelle par mioche. Je vous appelle soit monsieur le professeur. Oui, appelez-moi Gilbert, ça me dérange pas. Mais c'est pas par... Non, mais à partir du moment où il vous reprend, respectez ce que vous Ça se fait pas en assemblée de... Moi, j'ai pas envie de vous écouter, moi, quelqu'un d'aide. C'est impoli, c'est impoli. Je te dis simplement que ce n'est pas du tout une connotation professionnelle. J'appelle tous les conseillers, les collègues. Oui. Oui, mais t'as bien appelé Fabrice. Après, moi je peux t'appeler Mioche, ça se fait pas. Je peux t'appeler Philippe ou Monsieur Mioche. Je ne vais pas appeler Demange comme ça, Monsieur Demange. Ça je l'appelle Monsieur Demange, ça je l'appelle Jean. Il y avait là de ce point de vue aucune. Ça fait 2 fois, hein. Après, pas très grave.
26 bulletins. 26 bulletins avec la liste complète. Donc je déclare les candidats désignés pour cette tâche élue. Et je dis que... Ah oui, et alors, certains ont peut-être remarqué que M. Poussardin, qui est quand même dans la délégation enfance, ne figurait pas, mais non, sur cette liste. Eh bien, c'est simplement parce que je vais lui demander de me remplacer à la tête de cette commission et qu'il ne pouvait donc pas être membre puisqu'il sera président délégué. En plus, c'est un sujet qu'il connaît très bien et il était mardi dernier d'ailleurs à la commission d'attribution, je crois, à la crèche, puisque la mutualité française entretient de très bonnes relations avec la commune et nous invite périodiquement à des conseils de crèche, hein, comme il existe les conseils d'école. Voilà. Ce sera le 1er juillet. Voilà. Donc je dois... je n'ai pas pris de décision. Ben, il faut dire qu'on a fait un conseil municipal il n'y a pas si longtemps que ça. Donc je déclare la séance levée et je vous remercie de votre présence ce soir.